ailleurs. Les femmes ont longtemps été cantonnées dans un rôle de second plan. Mais quand dans l'ancien et puissant royaume du Dahomey, un roi visionnaire pensa à leur mettre une arme entre les mains, leur prouesse dépassait toutes les attentes. Elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume. On les appelait Agojie ou Amazone, à la fois craintes et admirées. Elles étaient belles de leur courage et de leur efficacité au combat. Aujourd'hui encore, l'Afrique regorge de femmes recrues dans l'ombre des hommes, mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginables, pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir. Pour rendre hommage à ces Amazones des temps modernes, suivez Africa Women Empowerment en prenant rendez-vous sur la 7e saison de Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Téléphonez, naviguez, transférez et recevez de l'argent à tout petit prix avec Celtis, sponsor officiel de Dis-moi qui est la plus belle, saison 7. Savourez votre soirée QLPB avec une bonne bouteille de Coca-Cola. C'est ça le bonheur. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 7. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 7, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Jessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 6 ans. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. À la maison, nous sommes tous très connectés sur les réseaux sociaux. Pour rendre notre quotidien plus simple, nous avons opté pour le routeur 4G+ de Celtis avec batterie intégrée qui nous permet de rester connectés même en cas de coupure d'électricité. Avec seulement 38 000 francs, nous avons obtenu notre routeur avec une SIM avec en plus 100 gigas d'internet. Plus qu'un simple routeur, c'est un allié pour une vie connectée sans interruption. Sévère mais juste dans ses jugements, souriante mais exigeante, elle pousse chacun à se dépasser. Sincère et honnête, elle ne craint pas de dire ce qu'elle pense. Inspirante et déterminée, Madame Cécile est une force à contempler. Pourquoi moi trace le chemin de cet enfant qui sort de l'orphelinat à l'âge de 20 ans sans l'usage de ses pieds et qui a pour but de retrouver ses parents et de comprendre pourquoi il a été abandonné?
Continue de t'exercer. Dans peu de temps, tu le diras. QLPB l'annoncera. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Est-ce que je peux challenger ta voix? Pour le moment, là, il est un peu malade. Donc, non. Je dis, je suis déjà entrepreneuse. Roselyne, vous êtes d'accord? Weight on my shoulder, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the gut of my head, just in case I have to run. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour une femme africaine d'assumer ses cheveux crépus entre les remarques racistes, des produits d'entretien qui sont assez coûteux aussi, et des gens aussi qui jugent sa chevelure parce que d'après eux, c'est mal entretenu. Quand j'étais au primaire, je n'aimais pas ce discours. Ce discours, je l'ai relu après. Et là, je l'ai écouté. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. Imagine le goût de ça. Franchement, tu es talentueuse. La phrase que j'ai retenue, c'est « Imagine le goût de ça ». Samedi dernier, les juges ont rendu leur verdict et quitté la compétition. En pole position, la surprenante Samirat est désormais la mieux placée pour remporter la couronne de la saison 7 avec à ses trousses immédiates Aïssata, la belle burkinabé, longtemps favorite du miroir. Troisième sur le podium, Roselyne, la princesse Marie, est elle aussi une prétendante de taille, tout comme son alter ego, la redoutable, désormais classée 4e sur la compétition. Viennent ensuite Fawziat, Premia, Lynn, Angela, Muriel, Pulchéri et Rahama, qui gardent toutes une chance réelle de monter le podium ce soir ou le 3 mars prochain lors de la grande finale. Bonjour, toute l'équipe Maybelline et toute l'équipe Joanta remercie toutes les participantes d'avoir participé à ce jeu concours. Le tirage au sort s'est fait le 20 février 2024. Suite à ça, nous avons une gagnante, une très charmante dame, une belle dame, qui a gagné ce magnifique coffret. Et j'invite toutes les clientes, toutes les participantes de venir à Erevan, faire un tour sur le kiosque Maybelline, se procurer des produits de marque de qualité qui n'abîment pas les peaux. C'est vraiment, la qualité est vraiment au top et vous n'allez pas le regretter. Comme je le disais tantôt, voici la gagnante qui se tient tout juste à ma droite, Madame Sandra, qui a gagné ce magnifique coffret. Elle n'hésite pas à se procurer des produits Maybelline. Avec ça, elle s'est maquillée, elle est sublime, elle est magnifique. Avec plaisir, je vous remets ce coffret, Madame. Merci à Maybelline. Merci, Madame. Pour leur dernier jour dans la villa, les 11 Amazones de la saison 7 ont décidé, avec la complicité de la production, de s'offrir un moment de détente inoubliable.
Une soirée pyjama entre filles pour se dire merci et au revoir après ces 3 mois intenses de vie commune. On ressort donc les fameux pyjamas en faire un début de saison par Intimate Dress, quelques boissons et quelques canapés et on fait la fête toute la nuit, comme si demain n'existait pas. Maintenant, prends ça là. C'est pas le poulet seul. Prends. Non, le poulet n'est pas beaucoup. Tu ne joues plus ça. C'est fini. Mets-moi ce Équipe de pure magie. Femmes fortes. Comédiennes talentueuses. Leur voix résonne, emplissant l'air de joie précieuse. Tchakap, la grande sœur, toujours présente à chaque instant, conseillant avec amour, guidant chacune d'entre nous sincèrement. Rachel, notre vice-chaperonne, au caractère vif, sauvage, sans feu intérieur, un rappel pour rester dans le positif. Merveille. Oh, la 8e. Merveille. La 8e merveille. Le micro, c'est déjà. La chargée de production. Elle-même. Douce et déterminée. Dirigeante d'une main experte. Avec un poulet maillot adoré. Je
Mais demain existe bel et bien. Et ce demain-là, c'est sans doute l'un des moments les plus délicats de la compétition, car pour une fois, les belles vont se dire toutes les vérités et se noter les unes les autres. L'épreuve baptisée beauté intérieure permet de mettre en lumière les valeurs intrinsèques des belles, leur honnêteté, leur altruisme, leur générosité, leur sens de l'écoute, leur empathie, leur solidarité, leur bienveillance, l'amour qu'elles ont pour elles-mêmes et pour les autres. Qui des 11 Amazones est la plus appréciée de ses consoeurs? Le jugement des belles par les belles, c'est juste après la pub. Vous souhaitez prendre part à la grande finale qui aura lieu le dimanche 3 mars 2024 au Majestic de Kajeong et découvrir une semaine avant tout le monde les noms des 3 gagnantes de la saison 7? Réservez votre passe dès aujourd'hui en contactant le +229 40 27 77 77 par appel ou par messagerie WhatsApp. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Laissez-moi me battre à vos côtés. Je te montrerai peut-être le chemin. Je suis Paul Atreides, duc d'Arrakis. Nos ennemis sont tout autour de nous. Nous pouvons les enterrer ensemble. Allez, partagez le direct, partagez le direct. Zizi, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Bon souci, les ouzous chaînes en or coin. Eh, tu veux connaître ton boy, ton élément, le seul, unique, et le pour game. Maintenant, il y a qu'un seul sorcier, c'est le chef du gang, c'est le sorcier vivant, c'est Togweri. La meilleure connexion internet, c'est le nouveau forfait Illuminate de Celtis. Grâce à Illuminate, mes lives Facebook, TikTok et autres sont ultra fluides. Et je me connecte facilement avec le gang. Nouveau forfait Illuminate. C'est jusqu'à 110 Go et plus à partir de 15 000 francs seulement. C'est ça l'illimité en plus grand. Souscription au étoile 199 dièse ou via l'application My Celtis Cash. Celtis, bienvenue chez vous. Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola Donka Bottling Compagnie SA. La quinoise, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est l'histoire de toute une vie. C'est une passion et une nostalgie. La nostalgie d'un pays où la bonne cuisine est une tradition. Le Congo, mon pays. Avez-vous déjà goûté à notre poulet mayo, notre saka-saka, notre liboké? Les recettes de ces plats mythiques, je les tiens de ma mère et elle de la sienne. Mais le vrai goût de nos plats, c'est vous qui en témoignez le mieux. Ne vous faites pas prier, appelez la quinoise et repartez avec un peu de Congo dans votre assiette. Après une journée éprouvante, rien de mieux qu'une sortie entre copines pour déguster un de ces plats au goût unique que l'on ne retrouve que dans le cadre idyllique du light. Et quand les belles se régalent, elles brillent de mille feux. Light Food, l'expérience gastronomique qui ne s'oublie pas. L'Orima, le goût authentique de la cuisine africaine. Dernière épreuve avant leur départ de la villa, l'épreuve beauté intérieure
offre aux belles une occasion rêvée de régler leurs comptes les unes avec les autres, mais aussi d'élire la reine de cœur de la saison. Muriel, je lui ai donné la note de 15. Je lui ai donné 15, pourquoi? Parce que Muriel, c'est une personne très simple. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus. C'est juste quand je la regarde, combien je peux donner à Muriel? C'est 15 en fait. Une personne simple, facile à vivre, qui ne cherche de problème à personne et à qui personne n'a envie de chercher de problème, c'est tout. Juste 15 pour Muriel, pour sa simplicité, son sourire et c'est tout. Pour la première candidate, Muriel, j'ai donné 15. Muriel, je t'ai donné 16. Parce qu'au début, tu étais très réservée et tout. J'ai quand même essayé de me rapprocher. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas très facile, mais on a quand même pu s'entendre. À Muriel, j'ai donné la note de 15 sur 20. Elle est plutôt réservée, mais je pense qu'au fond, elle est très douce, une très bonne personne. Je lui ai donné 15. La candidate numéro 1, Muriel, j'ai donné 14,50. Premièrement, je ne voulais pas lui donner une note assez élevée. Parce que quand elle est venue, elle a fait un peu son hypocrite, je vais dire. Elle restait dans son coin. Quand elle savait faire quelque chose, elle venait nous demander notre avis pour voir si vraiment ce qu'elle veut faire, ce n'est pas en concordance avec ce que nous on veut faire. Tout ça. Donc, je n'avais pas aimé. Mais après, on a eu à s'expliquer et tout. Donc, pour finir, je lui ai donné 14,50. Je pense que c'est ce qu'elle mérite que je lui ai donné. Dans la maison, au début, je me suis vite entendue avec tout le monde, sauf Muriel. C'est vrai, on est arrivé à un stade où on s'est même clashé. Bon, je l'ai clashé parce que je la trouvais un peu fake. Mais après, j'ai discuté avec elle et elle m'a fait comprendre que c'est comme ça qu'elle était. Et j'ai appris à mieux comprendre la personne qu'elle est. Et je me suis rendu compte que je l'ai peut-être jugée trop vite et que c'est une très bonne personne. Muriel, j'ai donné la note de 16 sur 20. Pas de commentaire. La candidate numéro 1, Muriel, je lui ai donné 15 parce que bien qu'elle soit timide, elle était quand même un peu en retrait du groupe. Muriel, elle, je lui donne la note de 16. J'ai envie d'un peu développer pour elle parce que c'est une personne au départ qui était très timide, très calme. Et elle a toujours tendance à demander de l'aide à tout le monde, mais elle ne fait rien souvent pour les autres. Quand elle voit quelqu'un qui est dans le besoin, elle est tout le temps, elle se met toujours à part et tout, mais bon. Muriel, pour la note totale, je lui ai donné 14. Excusez-moi, pour la première note, je lui ai donné 14, mais pour la note finale, je lui ai donné 15. Comme je le disais tout à l'heure, elle est un peu calme, assez renfermée et tout. Il y a peut-être, oui, quelques situations que je n'ai pas trop aimées. J'aurais voulu qu'elle se donne un peu plus. Ce qui ne m'a pas permis de vraiment la noter en profondeur comme d'autres filles. Parce que je ne l'ai pas vraiment vue, bien vraiment partager la même chambre, mais je ne l'ai pas connue autant que ça, contrairement à d'autres filles. Donc, ma note par rapport à Muriel, c'est 15. À Fawziat, j'ai donné 16. Je n'ai pas de commentaire à faire. Fawziat, 17 sur 20. Fawziat, je t'ai donné 17 parce qu'avec ton fort caractère quand même, tu es assez gentille, assez ouverte d'esprit. Elle m'a aidée pour l'épreuve, mon talent secret, à sortir les accessoires que je devais utiliser. Ça m'a fait plaisir. Au début, je ne peux pas dire que nous étions meilleures copines, mais sur la fin, je pense qu'elle s'est bien rattrapée. J'ai vu que c'était une bonne personne. À Fawziat, j'ai donné la note de 16 sur 20. Pour la candidate numéro 2, Fawziat, je lui ai donné 15. Je suis gentille, je sais. Je lui ai donné 15. Rien à dire, on n'est pas dans la même chambre et tout. Pour moi, c'est ce qu'elle mérite. Concernant Fawziat, j'ai trouvé qu'elle était dans la stratégie. C'est-à-dire, elle venait, elle faisait « Ah, je stresse et tout pour l'épreuve. » Mais au finish, elle te dit « Ça s'est bien passé, les jurys apprécient. » En fait, tu montres en fait aux autres que tu n'as pas confiance en toi. On t'encourage, on te dit que non, ça peut se passer alors que
tu te donnes la stratégie, tu es déjà préparé. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, moi je suis quelqu'un, je suis cash. Quand je dis les choses, je dis en face, je ne parle pas derrière ton dos en fait. J'ai trouvé que c'était de la stratégie. Et bon, je ne l'en fais pas, c'est une compétition. Mais à un moment donné, on est aussi humain. Donc, Fawziat, elle a eu la note de 13. Fawziat, j'ai donné la note de 18 sur 20. Parce que c'était ma coloc, elle était très sympa. La candidate numéro 2, Fawziat, c'est quelqu'un qui dégage une belle énergie. J'ai bien apprécié, même si elle était un peu timide sur les bords. Je lui ai donné un 16. Fawziat, 17. Fawziat, je lui ai donné la note de 17. Sans commentaire. Rahama, je lui ai donné 17 parce que au début, quand je l'ai connue, elle mettait plus en avant son côté mannequin. Donc moi, je pensais que c'était une fille aigrie qui se prenait, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'est une personne assez drôle et comique et joviale aussi. Black Queen, je lui ai donné 15 aussi. J'ai donné 15 à Rahama. Pourquoi? Parce que c'est aussi... Déjà, au début, quand je l'ai premièrement vue, je me suis dit, il y a star parmi nous. Avec sa démarche comme ça. Et, on va voir quel genre de personne c'est. J'ai vu au fur et à mesure, c'était vraiment une personne très cool, elle sourit bien, elle se donne pas... Contrairement à ce qu'on aurait, l'impression qu'on aurait quand on la voit premièrement, non, elle se donne pas du tout un genre. Elle est simple, au milieu des gens, elle rit très bien. C'est juste Rahama, quoi. Donc pour cela, je lui ai donné 15 aussi. Rahama, au début, je t'avais donné 14. Mais j'ai donné 16 parce que d'abord, tu es une fille très gentille. Peut-être tu es un peu trop dans ton coin, on dirait que tu fais ta star, mais tu as un bon fond et je l'apprécie beaucoup. Rahama. Rahama est différente et je l'aime pour sa différence. À Rahama, j'ai donné la note de 16 sur 20. Pour la candidate numéro 3, Rahama, je lui ai donné 17. Oh, la fille là, je l'aime trop. Je l'aime trop avec ses manières de faire, tout ça. Je l'aime bien. Bien qu'on ne soit pas dans la même chambre, on s'entend très bien, on blague très bien, on cause très bien. Donc voilà, pour ça, je lui ai donné 17. Pour Rahama, elle a eu 16. C'est une fille qu'au début, je trouvais un peu fausse parce que quand elle est venue au début, elle faisait ses allures de mannequin. Mais après, quand j'ai appris à côtoyer la personne qui est vraiment... J'ai pas côtoyé le mannequin, j'ai côtoyé Rahama. Je me suis rendu compte que c'était une très belle personne et c'est pour ça que j'ai donné un 16 à Rahama. Rahama, ma tchadienne préférée, j'ai donné la note de 18 sur 20. La candidate numéro 3, Rahama. Au début, je la prenais un peu comme quelqu'un qui se prend pour une star, qui se la joue. Mais au final, au fur et à mesure, quand on s'est fréquenté, j'ai trouvé que c'était une très belle personne qui dégage vraiment quelque chose de magnifique, une belle personnalité. Je lui ai donné un 17. Rahama, 18. Elle a été ma cochambrière tout au long de l'émission et elle est vraiment très sympa. Elle m'a aidée dans beaucoup de situations et franchement, je ne pouvais pas lui donner une autre note que celle-là. Rahama, je lui ai donné la note de 16. Sans commentaire également. À Priscilla, j'ai donné 17. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport. Priscilla aussi, je lui ai encore donné 15 à elle aussi. Pourquoi? Priscilla, j'ai déjà dit que Muriel, c'est une personne simple. Mais Priscilla, c'est une personne encore plus simple. Elle est vraiment très douce, très calme. C'est pas quelqu'un avec qui, genre... Si tu réussis à ne pas t'entendre avec Priscilla, c'est que tu es vraiment bizarre. Parce que c'est quelqu'un... Il n'y a rien à dire sur elle, quoi. Calme, toute calme, ce qu'il faut, quoi. Tranquille. Donc, je lui ai donné 15 à elle aussi. Juste pour sa personnalité que j'apprécie. Parce que comme on dit chez nous, quoi. C'est quelqu'un qui a quelque chose qui te donne envie d'aller vers elle. Parce que tu la vois toujours douce, toujours calme, avec son petit sourire timide, là. Donc, voilà. Priscilla, je lui ai donné 15. Priscilla, 17. Priscilla, comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est la sincérité. La sincérité, ça n'a
vraiment pas de rapport avec le sens que vous avez de ce mot-là. C'est la sincérité pour sa forte poitrine. À Madame Sincère, j'ai donné la note de 16 sur 20. Elle m'a beaucoup aidée pour l'épreuve, tous les atouts. Elle a été très gentille avec moi sur cette épreuve-là et je ne l'ai pas oubliée. Je lui ai donné la note de 16 sur 20. Pour la candidate numéro 4, Priscilla également, je lui ai donné 17. J'ai donné 17 à Priscilla parce que on s'entend bien. Depuis qu'on est arrivé, elle a eu un petit problème avec sa chambre et tout. On dort ensemble. Elle n'a pas eu d'écart de langage. Elle s'est bien comportée, bien qu'étant dans notre chambre et tout. Donc, elle est restée polie avec nous jusqu'à là. Tout s'est bien passé avec elle. Donc, je lui ai donné 17. Priscilla, j'ai donné un de 17 parce que c'est une fille que j'apprécie énormément dans cette aventure. C'est mon deuxième coup de cœur. C'est une personne qui a un grand cœur, qui est timide, douce et très attachante. Et ce que j'ai aimé, c'est elle m'a fait une dédicace. Et franchement, j'ai failli pleurer. Elle m'a fait une dédicace sur son tableau. Elle m'a représentée en tant que femme forte et j'ai vraiment apprécié. Ça m'a vraiment fait plaisir. Priscilla, j'ai donné la note de 17 sur 20. Sans commentaire, hein. C'est sans commentaire. Moi, je ne trouve pas à dire. Je trouve qu'elles sont de très belles personnes. Donc. Candidate numéro 4, Priscilla. Elle, c'était l'une des personnes les plus sensibles et douces du groupe. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et je lui ai donné un 18. Priscilla, je lui donne la note de 17 parce qu'elle est très adorable, très gentille. Elle me prête toujours son chargeur iPhone. En tout cas, elle est très gentille. Priscilla, je lui ai donné la note de 18. Sans commentaire. À Roselyne, j'ai donné 14. J'ai pas de commentaire à faire. Roselyne, je lui ai donné 15 à elle aussi. Parce que Roselyne, je ne saurais pas trop quoi dire sur elle. C'est une personne... Je ne saurais pas quoi dire sur elle, sincèrement. Mais bon, je pense que la plupart des filles de la maison l'appréhendent beaucoup. Je ne sais pas si c'est le bon mot, juste parce que c'est une personne qui préfère souvent rester dans son coin. Au début, je me disais, pourquoi celle-là, elle a tendance à rester à côté et ne pas se mélanger à nous? C'est quoi, genre, elle se sent trop bien pour nous ou bien c'est pas parce que c'est une compétition que lorsqu'on se met tout ensemble, là, toi, tu vas souvent te mettre à part. Oui, c'est une compétition, mais bon, nous sommes des humains aussi. Pourquoi elle se met souvent à part? Mais après, j'ai eu à constater au fil des jours qu'elle ne faisait pas exprès, c'était juste sa personnalité. Donc pour ça, moi, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Je comprends que c'est sa nature. Si elle se sent bien comme ça, c'est l'essentiel. Hein. Donc, Roselyne, je lui laisse à elle aussi un 15. Roselyne, 16. Roselyne, au début, je lui avais donné 17. Mais j'ai rectifié ma note, je lui ai donné 13. Parce que certes, c'est une compétition, mais comme je le disais plus tôt, il y a les relations humaines qui doivent être maintenues. Et quand on est dans une compétition, quand on est ensemble, on doit tout faire pour favoriser le vivre ensemble. Ce n'est pas bien au fait qu'on soit dans une compétition, qu'on se considère comme sœurs et qu'il y ait des gens derrière qui fassent des coups bas ou qui disent des trucs qui ne sont pas vraiment bien. Moi, je n'ai pas apprécié beaucoup de trucs. J'aurai le temps de te dire ça en face, mais maintenant, ce n'est pas le mot profite, mais j'aurai le temps de te dire ça en face. Moi, je t'ai beaucoup considéré parce qu'au début, j'essayais quand même de me rapprocher de toi. Et pour l'activité, tous les atouts, certes, tu m'as aidé à trouver une chaussure. Je me suis peut-être dit que tu étais quelqu'un de bien et que les gens te jugeaient à tort. Mais en analysant plusieurs de tes comportements, je me suis rendu compte que tu es très stratège et que tu faisais, je ne vais pas dire l'hypocrisie, mais tu faisais un double jeu que moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Parce que quand on est avec des gens, on essaye de se montrer sur son vrai visage. Même si tu ne seras pas aimé de tout le monde, quand même essaye d'être vrai et on sait ce que tu es. Tu ne veux pas être avec des gens et essayer de faire un double jeu. Le fond dit donc quoi nous et nous. Merci, c'était tout pour moi. Pour la candidate numéro 4, Roselyne. Roselyne. C'est parce que je suis gentille que je lui ai donné 12. Sinon, avant, c'était dans les 8, je l'ai mis. Parce que depuis qu'on est arrivé dans la villa,
Moi, je suis quelqu'un, je m'adapte à tout le monde. Mais elle est la seule à qui je n'ai pas pu m'adapter. Je ne sais pas, c'est elle qui nous fuit, ouah. C'est nous qui la fuyons, ouah. Quand on finit une épreuve, tout le monde se rassemble quelque part. Elle n'est jamais là. Genre, c'est elle, elle est trop occupée. C'est la vérité. Je n'ai pas peur de dire ce que je dis. Elle est trop occupée. Elle est dans une chambre, vous êtes pas ailleurs. Quand on l'appelle même pour descendre, pour manger, c'est les problèmes. Quand elle prend sa nourriture, elle va quelque part. Bien vrai, on est dans une compétition. Et chacune est venue de son côté pour gagner. Mais au moins, ce petit lien de familiarité-là, elle n'a pas ça. Au fait, elle est dans son coin. Elle est venue gagner coûte que coûte. Elle pense que c'est en s'intégrant à nous qu'on va prendre ses idées ou bien... Elle avait quelque chose aussi, le jour de talent caché là, qui m'a énervée. Voilà pourquoi c'est venu à 12. C'était même pas 12 normalement. Tout le monde s'est habillé. On est parti s'asseoir. La Go a refusé de s'habiller. Qu'elle veut faire effet de surprise. Moi, je suis rentrée dedans pour me réajuster. Je la voyais s'habiller. Il y a une des membres du jury qui rentrait faire pipi. Elle s'est cachée sous le lit. Sous prétexte qu'elle ne veut pas que la membre du jury voie son habit. Je n'ai pas compris. Tout le monde a parlé de son talent. Elle a été la seule. Elle a dit que non, effet de surprise. Comme, et le jour, c'est pas que même on a fait même talent. Tout le monde a fait talent différent. Si elle nous disait, ça c'est à quoi? Elle vient me dire le jour là même de l'aider à déposer ses calebates. Pourtant, on a dit, dites si c'est qu'on va vous aider, on vous aide. Elle n'a rien dit. Donc, je pense que elle, sa façon de venir compétir là, c'est pas ça. Donc, 12. Il y a beaucoup de choses, mais je préfère m'arrêter là. J'ai attribué à Roselaine la note de 14. Moi, je trouve que Roselaine n'est pas vraie. On a fait l'épreuve Mon talent secret. Et jusqu'à la dernière minute, elle a caché sa tenue. Genre, c'est-à-dire, on va voler ton idée sur le coup, c'est quoi? Tu comprends pas, en fait. On est tout ensemble. On est là pour passer un très bon moment. Et jusqu'à la dernière minute, tu caches ta tenue. Limite, en fait, je trouve ça mesquin. Je trouve ça, en fait... Je trouve que c'est pas honnête, en fait. Quand tu es avec des personnes dans la maison, on a tous un objectif quand on est venu dans la compétition, mais... Honnêtement, j'ai pas apprécié parce que... Elle aurait pu peut-être avoir un souci au niveau de sa tenue ou quoi que ce soit. On aurait pu peut-être l'aider, ou bien, par exemple, au niveau de son discours. Elle aurait pu appeler l'une d'entre nous. Et... Bon, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est vrai qu'elle a même eu à bégayer. Sur le coup, moi, j'ai dit, ah, tu t'entraînais beaucoup là, devant le miroir, donc c'était ça. J'ai juste regardé le truc. Donc, ni plus ni moins, c'est tout. Roselaine, j'ai donné la note de 15 sur 20. Aussi une très belle personne, mais bon. C'est vrai que l'esprit de compétition est forte. Mais bon, on est tous de belles personnes, moi, je trouve. La candidate numéro 5, Roselaine, notre stratège du groupe. Bon, elle, c'est vrai que l'ambiance passait bien, mais elle était quand même un peu en retrait du groupe aussi et très réservée, si je peux dire. Je lui ai donné un 15. Roselaine, que je donne aussi une note de 17. Roselaine, je lui ai donné la note de 14,50. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une fille que je n'ai pas vraiment côtoyée et tout. Les quelques fois où on a eu à parler, c'est peut-être concernant des décisions clés, rapides et tout. Et les fois où j'étais un peu disposée, elle demandait d'après moi. Mais pour le reste, elle est restée à l'écart. Bon, en général, aussi, elle a un peu perturbé le groupe à cause de son écart à des moments donnés. Lorsqu'on avait besoin de tout le groupe. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Voilà. Donc, je lui donne la note de 14,50. À Samirat, j'ai donné 18. Samirat, c'est une personne qui répand de la joie autour de soi. Quand elle est là, forcément, vous allez rire. Et quand tu as des problèmes, elle fait tout pour te consoler, pour te faire rire, pour que tu ne sois pas triste, en fait. Elle est une personne sincère et elle s'est vite ouverte à moi. Samirat, c'est un peu... Comment je vais dire Disons, c'est le rayon de soleil de la maison. Elle est toujours là pour nous faire rire, toujours là pour placer le mot qui va faire éclater tout le monde de rire, toujours là pour donner de la joie, pour nous mettre du baume au cœur. Toujours, il n'y a pas de mots pour définir Samirat. Disons que c'est la bonne humeur, c'est l'ambiance de la vie là. C'est toujours elle qui crée les slogans, les petits trucs pour mettre le feu, pour nous faire sourire. Je me répète, mais bon, c'est Samirat quoi.
Donc, à Samirat, encore, vous allez dire encore, mais oui, j'ai encore donné 15. Je pense que je n'ai pas donné plus. Parce que, oui, c'est une personne joyeuse, tout ça. Mais de côté, bon, j'ai pas envie de critiquer, donc non, je ne vais pas dire ça. Vous allez couper la partie là. Samirat, 18. Samira, je lui ai donné 18. Parce que Samira, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup épaulée dans l'aventure. Elle m'a beaucoup accompagnée. Elle était toujours là pour me donner des conseils, pour me remonter le moral. De même que Aïssata et Lynn. Je vais dire en quelque sorte, c'était mes gardiennes dans l'aventure. Je leur ai donné à toutes les trois 18. Ah, Samirat, elle a de l'énergie à revendre. À Samirat, j'ai donné la note de 16 sur 20. Elle m'a bien fait rigoler tout au long de la saison. J'ai beaucoup apprécié les moments que j'ai partagés avec elle. Pour Samirat, mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de la maison, j'ai donné 18. Parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. On a le même délire, on rigole tout le temps, on est tout le temps ensemble. Et on a déjà fait les programmes. Bientôt, je serai à Natitengu. Donc, Samirat, j'ai pas trop de trucs à dire là-dessus. Juste, c'est une très belle personne que j'apprécie énormément. Et j'ai hâte qu'on se retrouve à l'extérieur. Samirat, j'ai donné la note de 16 sur 20. Samirat, c'est l'une des candidates avec lesquelles j'ai matché le plus rapidement. Et on était dans la même chambre également. L'ambiance était cool, ça s'est bien passé. Je lui ai donné un 18. Samirat, 18, c'est ma grande sœur en fait dans l'émission. Elle est trop présente pour moi. Samirat, je lui donne la note de 18, 50. Pas de commentaires. Aline, j'ai donné 17. J'ai pas de commentaires à faire aussi. Je l'appelais le Gabon au début. Au début, on s'était retrouvés dans la même voiture. C'était l'une des premières filles avec qui je m'étais entendue. Et je l'appelais le Gabon. Mais bon, après, elle m'a fait comprendre qu'elle n'aimait pas trop comme ça. Mais bon, moi, je le prenais... Je pensais que ça ne la gênait pas. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle n'est pas un pays. Donc, j'ai recommencé à l'appeler Lynn. Bon, bref. Lynn aussi, je lui ai donné 15. 15. Pourquoi? C'est une personne que j'apprécie aussi, quoi. Juste tout simplement. Sans commentaire, sans plus de commentaires. Lynn, 17. Lynn m'a beaucoup touchée parce qu'elle, malgré toutes les situations qu'elle a vécues, malgré toutes les adversités, elle a quand même su garder la tête haute. Elle était toujours là pour nous motiver, toujours là pour nous donner de bons conseils. Donc, j'ai beaucoup aimé et je salue d'ailleurs son courage. Lynn, c'est avec elle que je partage ma chambre, même si, comment je dis, elle découche parfois. Mais bon, Lynn particulièrement, elle a beaucoup souffert à la fin de cette aventure, vers la fin de cette aventure. Et j'ai vraiment compati, j'ai ressenti sa douleur à chaque fois et je lui donne un 16. Lynn, oh Lynn. Lynn, je lui ai donné 20. Parce que Lynn et moi, c'est la même chose. Je me retrouve en elle. Sans mentir ou bien sans faire quelque chose de truc là. J'aime très bien Lynn. On s'entend très bien. On est fusionnels, je vais dire. Et elle n'a jamais été hypocrite envers nous, envers les autres. Quand il y a quelque chose, elle le dit de façon très cash et haute. Quand elle veut s'amuser avec toi, elle s'amuse avec toi. Elle a un petit problème avec Muriel. Je pense qu'elle a dit ça devant tout le monde. Et je pense qu'elles ont eu à régler ça. Elle est franche, elle est cash. Tout ce qui est de normal. Donc, je lui ai donné 20. Lynn, j'ai donné la note de 16 sur 20. Lynn Mabiala, candidate numéro 7. Elle, c'est vraiment mon coup de cœur sur cette saison. C'est quelqu'un qui dégage une très belle énergie, elle ambiance bien, elle est sympathique. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'oublie pas, qu'on oublie difficilement après l'avoir rencontré. Je lui ai donné un 19. Lynn, je lui donne une note de 17. Lynn, je lui donne la note de 17,50. À Angela, j'ai donné 16. Pas de commentaire. Angela, je lui ai donné la note de 16. Pourquoi? Déjà parce que de 1, c'est ma camarade de chambre. Et de 2, avant d'être ma camarade de chambre, elle et moi, on s'était rencontrés depuis les auditions. On s'était déjà très bien entendus. Même si nous sommes des humains, quand on cohabite avec un humain, il y a toujours des
des choses que chacun n'apprécie pas sur l'autre. Donc, même s'il y a ce petit détail, on s'entend très bien, quoi. On s'entend très bien et lorsque j'ai besoin de quelque chose, je peux voir chez elle. Lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle peut voir chez moi. Donc, juste pour ça, juste pour sa personnalité, je mets 16 à Angela. Voilà. Angela, 19. Angela, je lui ai donné 16 parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup discuter, certes, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien. Angela. Angela, je l'adore. Cette fille, elle est superbe. Je pense que un jour, je lui avais fait quelque chose. Je n'avais pas l'intention de l'offenser. Et ce que j'ai apprécié chez elle, c'est qu'elle me l'a dit tout de suite quand nous sommes rentrés. Il y avait les autres filles, mais elle a fait part de ses sentiments directement. Elle n'a pas été hypocrite. Elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle l'a partagé avec moi tout de suite. Et je me suis excusée. Elle a dit qu'elle m'a excusée. J'espère que ça vient du plus profond de son cœur. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Et depuis, quand même, tout va très bien entre nous. C'est elle, à la villa, qui a l'habitude de me demander comment je vais. Et quand je dis comment je vais, c'est réellement comment je vais dans le sens de le moral, ça va et tout. Et ça compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup pour moi. Et donc, Angela, j'ai donné à Angela la note de 17. Angela, je lui ai donné 15. Comme Fauzia, bon, on n'est pas dans la même chambre, mais on a essayé de s'adapter. Bien qu'elle-même, elle a eu des petits comportements louches qui ne m'ont pas plu. Mais je lui ai donné 15 quand même, parce qu'après ça, elle s'est rattrapée. Je ne sais pas si elle s'est rattrapée stratégiquement, mais elle s'est rattrapée. Voilà, je lui ai donné 15. J'ai donné à Angela 16. C'est une des filles avec qui je me suis vite entendue quand je suis arrivée. On était dans les mêmes voitures. Donc, on a vite parlé ensemble. Et la cohabitation avec elle, ça s'est bien passé. Je l'apprécie bien. C'est une fille très gentille. 16. Angela, la chorobuteuse de notre groupe, si je peux dire. Mais bon, ça va, elle aussi, elle ambiance bien. Donc, ça se passe bien avec elle aussi. Je lui ai donné un 16. Angela, 18, parce qu'elle est vraiment très présente aussi pour moi. Elle veut toujours savoir si je vais bien et tout. Angela, je lui donne 15. J'avais oublié également, c'est pas quelqu'un que j'ai vraiment côtoyé et tout. Donc, je ne l'ai pas perçu en profondeur. J'ai observé sa manière d'être et tout. Donc, en fonction de chaque note, voilà le total des points. Aïssata, j'ai donné 17. Comme Samirat, Aïssata, c'est une personne qui aime répandre de la joie autour d'elle. Quand tu es avec elle, tu seras toujours de bonne humeur, tu vas toujours rire. Elle est toujours là à nous taquiner, à me taquiner aussi. Aïssata aussi, je lui ai donné la note de 16. Pourquoi? Parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, juste naturellement. Elle est comme la voix de la sagesse de la maison. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, c'est pour nous dire des trucs qui vont te faire plaisir, quoi. C'est pour te mettre du baume au cœur, bien c'est pour te donner un conseil. Aïssata, c'est un peu comme la sagesse, la douceur de la maison. C'est un peu comme notre maman ou bien notre grande sœur, je vais dire. Genre, elle ne se met pas à l'écart, elle ne se dit pas, c'est pas ma promotion, je ne vais pas rire avec eux. Non, au contraire, elle est très free avec nous. Donc, pour ça, pour ta sagesse et pour le fait que je t'apprécie naturellement, Aïssata, je t'ai donné la note de 16. Aïssata, 18. Aïssata, la grande sœur de la maison. Aïssata, la patience incarnée. À Aïssata, j'ai donné 16 sur 20. À Aïssata, j'ai donné 19. Parce que depuis le jour où on est venu et on s'est croisés à l'agence pour venir à la villa, je dirais, c'est l'une des personnes avec qui j'ai accroché en premier. Déjà parce qu'on partageait le même véhicule et autres. Et jusqu'à maintenant, je pense que tout s'est bien passé. C'est ma voix. On est dans la même chambre, on s'entend bien. C'est la grande de la saison. Elle donne de bons conseils. Quand on veut s'enflammer, c'est elle qui nous ramène à la raison. Quand on veut avoir des écarts de langage. En tout cas, c'est une bonne maman poule. Je lui ai donné 19. Aïssata, 16. C'est la grande sœur de l'aventure. C'est une personne qui a un grand cœur, donc 16. Aïssata,
J'ai donné la note de 18 sur 20. C'était comme ma grande sœur dans la maison. Aïssata, elle aussi, c'est l'une de mes grandes sœurs. Ici, elle m'a vraiment épaulée quand j'étais dans les moments difficiles, quand je n'arrivais pas, quand je voulais laisser tout tomber, elle était toujours là pour moi. Donc, je lui donne la note de 18. Aïssata, je lui donne la note de 19. Pour moi, Aïssata, c'est un peu comme la grande sœur du groupe, pour ne pas dire la mère. Et j'ai aimé sa sagesse, elle est calme, elle est sage, elle est taquine, elle fait des blagues. Je l'ai aimée dans l'ensemble. C'est pour ça que je lui donne la note de 19. À Pulchérie, j'ai donné 19. Pulchérie, c'est mon coup de cœur de cette aventure. Pulchérie, j'ai reconnu en elle une grande sœur que je cherchais. Quand je suis tranquille, elle est toujours là à me conseiller. Tu vas porter quoi? Ne porte pas ceci. Muriel, tu as quoi? Pourquoi tu es triste? C'est pourquoi je lui ai donné 19. Elle se soucie beaucoup de moi et voilà. Bon, Pulchérie, je lui ai aussi donné la note de 16. Pourquoi? À part Aïssata, c'est la deuxième personne que j'ai appréciée naturellement. Parce qu'elle n'a pas de façon, elle n'a pas de manière. Elle n'est pas là à se jouer la chichi. Elle est vraiment très vivable. Elle n'a pas de... Je ne sais pas comment le dire. Elle n'a pas de manière. Elle ne se donne pas un genre. Elle ne fait pas... Même quand les épreuves se passent mal, même pour elle, là, elle prend toujours le bon côté. Elle s'assoit, elle nous en parle, tout ça. Là. Elle ne va pas s'isoler, elle ne va pas faire des caprices, je vais dire. Elle est vraiment très simple et très vivable aussi. Et pour ça, je l'apprécie beaucoup. Et j'aime bien quand elle rit, ça me fait rire. Donc ça aussi, j'aime bien chez elle. Parce qu'elle aussi, elle est comme ça, Mira, d'une partie. Elle a toujours ces commentaires-là. Il y a même son visage, l'expression de son visage quand quelque chose se passe qui me fait rire. Donc pour ça, je lui ai donné la note de 16 à Pulchérie. Pulchérie, 19. Je partageais la chambre avec Pulchérie et c'était bien. En fait, je pense que c'est la personne à qui je me confiais le plus. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas parce que elle est ma sœur tchadienne, mais c'est parce qu'en fait, avant même d'arriver ici, on se connaissait déjà. Et le fait qu'on soit dans la même chambre a fait en sorte qu'on s'est plus rapprochés l'une de l'autre. Et c'est à elle que je parlais le plus. Et à aucun moment, on a eu de dilemme, en fait, elle et moi. Et c'est pareil pour les autres filles également. C'est vrai que quelquefois, il y avait les petites disputes et tout. Mais franchement, pour moi, j'avais aucun problème avec personne. Pulchérie, la belle tchadienne, je lui ai donné 18 parce qu'elle est aussi très gentille, un bon cœur. Pulchérie, mon second coup de cœur de cette aventure. J'aime beaucoup cette fille. Elle est très gentille, très attentionnée. Je lui ai donné 17 sur 20. Pulchérie aussi, la deuxième tchadienne, je lui ai donné 17. On s'entend bien, tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Et actuellement, il n'y a jamais eu d'écart de langage, tout ça. Tout s'est bien passé avec elle et je l'aime bien quand même. Quand elle a besoin de quelque chose, elle demande. Quand on a besoin de quelque chose, elle demande. Elle est ouverte à tout le monde. Donc je lui ai donné 17. Pulchérie aussi, je l'ai beaucoup appréciée. C'est une personne très douce, très aimante. Donc, 16. Pulchérie, une autre tchadienne que j'aime beaucoup. J'ai donné la note de 17 sur 20. Pulchérie, quelqu'un aussi qui dégage une belle énergie, qui est très sympathique. Ça s'est passé bien avec elle aussi. Je lui ai donné un 16. Pulchérie, je lui donne la note de 18. Dès les premiers instants, j'ai eu d'affinité avec Pulchérie et Rama, les deux tchadiennes. Pulchérie beaucoup plus parce que déjà son prénom a capté mon attention parce qu'elle a le même prénom que ma mère défunte. Du coup, déjà, je l'ai appréciée dès le premier instant et ça continue jusque-là. Elle est formidable, elle est souriante et très, très zen. Donc, je lui donne la note de 18. À Premia, j'ai donné 17. C'est ma compagne de chambre et je n'ai pas de commentaire à faire. Merci.
Première judoka. Désolée. Première aussi, ça, elle fait partie de mes coups de cœur de l'aventure. Juste sans plus de commentaires, j'apprécie Première tout simplement pour sa personnalité, sans prise de tête. Elle a dit qu'elle va m'apprendre le karaté aussi, donc il y a aussi... Sans commentaire spécial, je donne la note de 16 à Première. Première, 17. Première, je lui ai donné 18 parce que c'est quelqu'un de vrai, peut-être réservé, mais c'est quelqu'un quand même de vrai. Première. Je ne veux pas qu'elle me frappe parce qu'elle fait du karaté. À Première, j'ai donné 16 sur 20. Pas pour qu'elle ne me frappe pas, mais parce que elle a sa différence aussi que je respecte. Calme, tranquille dans son coin et tout. Mais à aucun moment, elle ne m'a rejetée quand je me suis rapprochée d'elle. Alors, ne serait-ce que pour ça, je lui donne 16 sur 20. Première. J'ai aussi donné 17 à Première. Au début, quand on est venu, je la prenais un peu pour quelqu'un de stratégique et tout. Parce qu'elle ne parlait pas, elle était tout le temps dans son coin. Je vais dire les 2 premiers jours. Mais après, j'ai compris que c'est parce qu'elle n'était pas habituée à nous, qu'elle a essayé de nous cerner avant de se coller à nous. Et après ça, on s'est très bien entendu. Elle est joviale, elle est fun. Tout ce qui est de plus convivial. Elle est bonne à vivre, donc je lui ai donné 17 aussi. Et Première aussi, je vais donner la note de 16. Première. Je vais donner la note de 14 sur 20. Sans commentaire. Et la candidate Première, calme sur les abords, mais quand on est ensemble et qu'il y a les débats, c'est assez chic avec elle aussi. Je lui ai donné un 17. Et Première, une note de 17. Les notes, ce n'est pas de manière stratégique. J'ai juste donné les notes en fonction de la relation que j'ai avec chacune des filles de la maison. Et je remercie Adjaunta de m'avoir permis de découvrir ces belles personnes avec qui j'ai partagé cette aventure. Je vous remercie. Anyway, j'ai adoré passer ces moments avec 10 jeunes filles, belles et intelligentes, des filles que j'admire beaucoup d'ailleurs. Et c'était une grande expérience pour moi et pour ma propre vie. Et je vous invite à voter pour moi. Continuez de voter, ne lâchez pas, nous devons aller jusqu'au bout. Et je compte sur vous pour amener la couronne à la maison. Merci beaucoup. En général, mon séjour dans cette maison s'est bien passé. J'ai rencontré de belles personnes. J'ai passé de bons moments. J'ai plein de beaux souvenirs. Et j'ai grandi aussi intérieurement, je vais dire. J'ai beaucoup grandi. Donc, c'était tout. Merci. Et à toutes les filles, j'aimerais dire, moi, j'apprécie vos différences. J'espère que vous appréciez ma différence aussi. En tout cas, je suis convaincue qu'en étant moi, je reste grande. Je reste grande parce que comment je vais dire, il ne serait pas honnête de ma part que pour des cadeaux, je vous donne des notes que vous ne méritez pas. Je pense que vous êtes belle dans le fond, dans la forme. Vous êtes belle dans le cœur et aussi en apparence. Alors, c'est pour cette raison que moi, je vous donne ces notes-là. J'espère que vous avez apprécié ma personnalité. En tout cas, moi, j'ai adoré partager ces moments-là avec vous. QLPB, c'est un jeu. Nous sommes venus pour nous amuser. Et je me suis bien amusée avec vous. Je pense que le casting a été un véritable succès parce qu'au final, c'est vous qu'on a retenu. Et à tous les spectateurs, à vous tous qui me regardez, n'oubliez pas de voter pour moi. C'est encore votre petite soeur qui est devant vous. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, s'il y a quelque chose que vous voulez comprendre par rapport à tous les projets que je vous ai détaillés
tout au long de l'aventure ou que ce soit pour autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Je fais de mon mieux, j'essaye d'être ouverte et comme je vise la perfection, je suis là pour écouter vos conseils, vos commentaires. C'est votre petite sœur. Allez, à bisous. Mouah. Bon, voilà, les filles. Si vous regardez cet épisode-là, j'ai été gentille. Et les notes que je viens de donner, c'est du fond du cœur. Ce n'est pas stratégiquement. Depuis que l'aventure a commencé, je pense que je n'ai jamais été stratégique avec aucune d'entre vous. Les notes que vous allez voir et que vous avez vues, pardon, je pense que c'est, selon moi, ce que vous méritez. Voilà, donc, si que vous le prenez à cœur ou pas, c'est ce que moi j'ai voulu vous donner. C'est ça que je vous ai donné. Ah, voilà, c'est One Love. Merci. C'est vrai que l'aventure prend fin. J'ai beaucoup apprécié, j'ai fait de belles rencontres. On s'est beaucoup amusé. On a eu de très bons moments de partage entre les filles et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Pour conclure, je pense que je dirais que l'aventure était très belle. Je suis contente d'avoir connu les filles. Elles sont très, très sympas. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes toutes de belles personnes. C'est jusqu'à un certain niveau, il faudrait que chacun pense au fait, chacun se rappelle qu'on est dans une compétition, ce qui peut peut-être donner des coups entre nous. Mais bon, moi, je pense que ça va. Et puis, l'aventure était très belle. Je suis contente de les avoir connues. Elles toutes, d'ailleurs. Comme je le dis toujours là, votez pour moi. Votez-nous, misez-mi, votez pour moi, je vous en prie. Ramenons la couronne au Bénin. Il est temps que la couronne revienne au Bénin. C'est vrai que c'est, dis-moi qui est la plus belle, c'est un concours pour toute l'Afrique. Mais c'est quand même organisé par les Béninois. Et que depuis des années, la couronne aille dans d'autres pays. Mais vous aussi, au moins prouvons au monde que ce que le monde organise là, on est capable d'assumer, on est capable d'arracher. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que vous portez votre choix sur moi, que vous votez pour moi. Et comme je le dis toujours, je vous adore. Homme comme femme. Tout le monde. Votez pour moi. Candidate numéro 8, cette saison 7 de Dis-moi qui est la plus belle. Je vous aime. Bisous. Je suis reconnaissante d'être une candidate finaliste sur QLPB saison 7. C'était vraiment une aventure humainement magnifique. Il y a eu des épreuves, des hauts et des bas. Mais au final, ça s'est bien passé. Il y a eu de belles découvertes. J'ai aimé beaucoup les filles. J'ai aimé être avec elles. Les personnalités qu'elles dégageaient, c'était vraiment formidable. Toute l'équipe était formidable. Tout le monde a bien pris soin de nous, quoi. Donc, je ne peux vraiment pas donner de points négatifs sur QLPB. Et je remercie vraiment tous les organisateurs et tout le groupe Djaounta. Donc, je compte sur vous pour m'aider à aller de l'avant, à ramener la couronne au Burkina Faso, mais cette fois-ci à être reine d'or. Voilà, pour amener la couronne au Burkina Faso avec tout ce qui va avec, tout mon amour pour vous également. Merci beaucoup. Alors, en gros, j'ai pas de mots pour exprimer comment je me sens. Cette aventure à QLPB m'a vraiment apporté. Que ce soit mentalement, physiquement, humainement, parce que j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Et franchement, s'il fallait reprendre encore, s'il fallait encore accepter de venir ici, j'allais le faire sans hésiter. En conclusion, tout le monde, toutes les belles étaient... J'ai vraiment aimé cette expérience avec toutes les filles et tout. Elles étaient tous formidables dans l'ensemble. Je ne pensais pas que ça allait se passer aussi assez bien, mais j'ai été ravie. Et je pense que nous mettons tous cette place dans la saison 7 de Dis-moi qui est la plus belle. Et je tiens à les remercier pour cette collaboration, pour le fait que toute chacune de nous, on a participé à ce que tout se passe bien, sans petit discorde, sans, comment dit-on,
sans prise de tête inutile. Et je tiens à tous les remercier pour ces moments passés ensemble. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps non plus avec les Belles. C'était assez bref et il fallait faire plusieurs choses en même temps. Mais j'ai apprécié leur détermination et leur implication dans cette aventure-là. Ce n'était pas que technique, ce n'était pas que démarche, posture et danse. C'était aussi beaucoup de social, sens de la communauté. Et j'ai adoré passer ces moments avec elles. Et j'ai appris beaucoup des Belles. Et j'espère que je leur ai apporté énormément également et que ça va leur servir quand même en dehors de cette émission. Voilà, donc quelle que soit l'issue de cette compétition, la vie ne s'arrête pas à cette émission-là. La vie continue. Et c'est important, tout ce que vous laissez durant votre passage dans cette émission-là, parce que c'est ce qu'on retiendra de vous. Et ce que vous faites après cette émission-là, comment est-ce que vous impactez votre environnement proche ou lointain, c'est ça ce qu'on veut retenir. Donc, je souhaite bonne chance à toutes les Belles et voilà, j'espère que les gagnantes feront de bonnes actions et se serviront intelligemment de leur parcours dans l'aventure et pourront impacter positivement. Et même pour celles qui n'auront pas eu de couronne, je pense qu'elles n'auront rien perdu. Et j'espère qu'elles vont tout utiliser à bon escient, tout simplement. Balle perdue ou balle réelle? Cœur fléché ou cœur brisé? Qui des 11 a-t-elle remporté l'épreuve beauté intérieure? Le récapitulatif des notes, c'est juste après la publicité. Vous souhaitez prendre part à la grande finale qui aura lieu le dimanche 3 mars 2024 au Majestic de Kadjeong et découvrir une semaine avant tout le monde les noms des 3 gagnantes de la saison 7? Réservez votre passe dès aujourd'hui en contactant le +229 40 27 77 77 par appel ou par messagerie WhatsApp. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Plus puissante que jamais avec 50 Go de connexion et plus. Plus généreuse que jamais avec des bonus à chaque renouvellement. Plus rapide que jamais avec une connexion illimitée en très haut débit. La nouvelle offre Pocket Wi-Fi Celtis est énorme. Plus puissante et toujours moins chère, profites-en à seulement 19 000 francs. Rendez-vous dans ton agence ou point de vente Celtis habituel. Celtis, bienvenue chez vous. Café Étoile, c'est un espace de networking, un espace où vous pouvez trouver les petits déjeuners, des déjeuners light et nos options de café. Que ce soit pour ceux qui voyagent et qui reviennent, qui ont envie de retrouver ces petits trucs de là-bas, ou aussi pour les locaux. Nous sommes situés à l'Étoile Rouge. Vous verrez un immeuble noir et avec l'enseigne juste là. Je suis Valérie Guadidi Vidapon, promotrice de Saveurs du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager dans le Bénin à travers quelques plats typiquement de chez nous. Rendez-vous donc à Saveurs du Bénin. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine béninoise. Le 2 mars prochain, une de ces 11 femmes deviendra la 7e reine du miroir. Elle héritera alors de cette magnifique couronne en plaqué platine et diamant zircon, offerte par des bijoux et moi. Des bijoux et moi, c'est une marque d'accessoires de beauté spécialisée dans les bijoux rares et originaux qui vous rendent différentes en toute occasion. Mariage, anniversaire, dot, baptême et même pour vos activités quotidiennes. Contactez des bijoux et moi et révélez tout votre potentiel de séduction. Car pour nous, la plus belle, c'est vous.
Mais que gagnent les belles de la saison 7? Comme sur toutes les saisons précédentes, Djaunta, l'agence de communication panafricaine qui produit Dis-moi qui est la plus belle, gratifie la reine d'or de la saison 7 d'un trophée et d'un chèque de 1 million francs CFA. La reine d'argent et la reine de bronze recevront, elles, respectivement 500 000 francs CFA et 300 000 francs CFA en plus de leur trophée. Toutes les candidates finalistes auront par ailleurs une enveloppe de 100 000 francs CFA. De plus, la reine d'or bénéficiera d'un voyage touristique tout frais payé pour un séjour de rêve dans la mythique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Djaunta offre aussi aux 3 reines des ensembles de bijoux de luxe en plaqué or et diamants zircon et à chacune des autres finalistes des assortiments de bijoux tendance composés de boucles d'oreilles, de colliers, de bagues et de bracelets. Des bijoux émois, spécialistes des bijoux rares pour se démarquer au quotidien ou lors des grands événements, offrent la couronne de la reine d'or de la saison 7. Gessia, de l'immobilier au Bénin, offre à la reine d'or une parcelle de 400 mètres carrés située dans la ville touristique de Grand Popo, au bord de la voie Inter-État valorisée à 10 millions francs CFA. Maybelline New York, la grande référence mondiale des produits de beauté de qualité, offre à chacune des 11 finalistes de la saison 7 un kit de maquillage complet pour une mise en beauté de haute facture en toute occasion. La parfumerie Riviera, carrefour de toutes les grandes marques de parfums au Bénin, offre à chacune des 3 gagnantes de la saison 7 un bon cadeau utilisable dans la boutique Erevan de Cotonou. Daniel Mokhtar Dressmaker, habilleuse des reines depuis cette saison, offre pour leur grande finale à chacune des 11 finalistes de la saison 7, la chaperonne, la vice-chaperonne et la chargée de production, une magnifique robe de soirée sur mesure. Bellamia, un des plus grands instituts de beauté de Cotonou, offre à chacune des reines élues de la saison 7 un bon cadeau d'une valeur de 140 000 francs CFA, donnant droit à 3 mois de soins du visage, 3 mois d'entretien des cheveux et 3 coffrets soins intimes. Intima Dress, la référence de la lingerie fine au Bénin, offre à chacune des reines élues un bon de consommation d'une valeur de 50 000 francs CFA et à toutes les finalistes un magnifique pyjama issu de sa toute dernière collection. Room Fashion, la boutique de prêt-à-porter où les belles ont fait leur emplette pour l'épreuve tous les atouts, offre à chacune des gagnantes de la saison un bon cadeau pour s'offrir une robe de sa toute dernière collection. Fenou Higbe, la désormais incontournable surface de produits agroalimentaires Made in Bénin, offre à chacune des 3 gagnantes de la compétition un bon cadeau d'une valeur de 50 000 francs CFA. Fadel Mode et Beauté, grand magasin de tissus de toutes sortes, de robes et d'accessoires de beauté, offre des bons cadeaux d'une valeur de 50 000 francs CFA à chacune des 3 reines élues, bons utilisables dans son nouveau point de vente à Zogbo. Menadel Makeup Over, partenaire make-up de QLPB depuis 6 ans, offre à la reine d'or de la saison 7 une bourse de formation d'1 mois en automaquillage d'une valeur de 100 000 francs CFA. Graft Création, maison de mode spécialisée dans les vêtements et accessoires féminins, offre à chaque reine élue un coffret cadeau contenant un complet d'âme et un magnifique sac de sa collection ainsi qu'une formation en accessoires de mode aux 11 finalistes. La Perle, institut de beauté, offre 6 premières de la compétition des packs de soins d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune. Morewa, une entreprise spécialisée dans la confection de sacs africains, offre à chacune des 3 reines élues un magnifique sac de sa collection. Boisellerie Lorraine, spécialisée dans la fabrication de vaisselle et d'objets divers en bois, offre à la reine d'or un coffret composé d'une soupière, un ensemble d'assiettes, un lot de 6 cuillères de cuisine, 2 bols et des couverts. À la reine d'argent, un coffret composé d'un ensemble d'assiettes, un lot de cuillères de cuisine et 2 bols. À la reine de bronze, un ensemble d'assiettes et un lot de cuillères de cuisine. La Quinoise, restaurant en ligne spécialisé dans les mets congolais, offre à chacune des 3 reines de la saison 7
un pack d'une valeur de 50 000 francs pour des moments gastronomiques inoubliables le jour de leur anniversaire. Les lots ainsi énumérés ne sont pas exhaustifs et de nombreux partenaires pourraient rejoindre le cercle des donateurs dans les jours à venir. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour leur dernier jour dans la villa Ramsès, les belles ont été appelées à élire celle des 11 qui aura montré au cours des semaines passées ensemble la plus grande beauté intérieure. Au terme de ce scrutin, la reine de cœur de la saison 7, ce sera... Aïssata, la belle et douce Peul, est donc plébiscitée par ses consoeurs avec au compteur 17,40 points, juste devant l'incontournable Samirat et ses 17,35 points. Pas loin derrière, Pulchérie, la Tchadienne au cœur d'or, totalise 17,30 points, talonnée par Line, la belle et généreuse Gabonaise, déjà célébrée par Priscilla lors de l'épreuve Mon talent secret. Suivent dans un mouchoir de Porsche Priscilla, Rama, Premia, Angela, Fauziat, Muriel et Roselaine. Au classement général, Samirat confirme sa position de favorite avec désormais un total de 150,10 points au compteur. Tout comme Aïssata qui garde elle aussi sa position de challenger avec 149,57 points. Quant aux deux suiveuses, elles continuent leur jeu de chaise musicale avec le retour de Priscilla sur le podium et la descente de Roselaine à la 4e place de la compétition. Rien ne change en revanche pour Fauziat, Premia, Line et Angela qui gardent respectivement les 5e, 6e, 7e et 8e places du classement. Suivent Pulchérie, Rama et Muriel. À la fin des épreuves classiques, et bien qu'elle ait été élue ce soir reine de cœur de la saison 7, la belle Aïssata n'aura pas réussi à reprendre la couronne à la redoutable Samirat, désormais favorite du miroir. Mais avec moins d'un quart de point de différence, la rivalité entre les deux Amazones est ce soir à son comble. Et pourtant, pour qui connaît bien QLPB, l'équation pourrait ne pas être aussi simple. La couronne est tout aussi bien à la portée de Priscilla et de Roselaine, pour peu que le public en décide ainsi. Il est même souvent arrivé que la surprise vienne de plus loin, de bien plus loin. En vérité, Fauziat, Premia, Line, Angela, Pulchérie, Rama et Muriel ont tout encore au moins une carte à jouer. Et cette carte, c'est le sacro-saint vote du public. Un joker qui, issu bien des saisons, déjà a bouleversé totalement le classement des juges. Comptabilisé dans le plus grand secret depuis plus de 3 mois, les votes du public continueront jusqu'au 2 mars 2024 à minuit. Qui des 11 deviendra-t-elle à ce moment la 7e reine du miroir? Pour le savoir, une semaine avant tout le monde, offrez-vous une place pour la grande finale, un gala inédit au cours duquel seront connues et couronnées les 3 gagnantes de la compétition et qui aura lieu à Cotonou, le dimanche 3 mars 2024 à partir de 19h précises. Et pour ceux qui n'auront pas réussi à avoir une des 600 précieuses places du gala, rendez-vous samedi prochain, même heure et même antenne pour le compte rendu de la soirée de couronnement de Dis-moi qui est la plus belle. Ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.